nom de Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous chantons le nom qui sauve. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Son nom c'est... Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de ma maladie. Il a reçu le nom au-dessus de la maladie. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, ozwi kombo yo likolo ya makombo nyonso. Yaya ozwi kombo yo likolo ya makombo nyonso. Chilobo wanyi Est-ce que nous ozwi pouvons kombo chanter? Alléluia. yo Chamakanda wanyi ozwi kombo yo Oh, nyonso yefukama. Oh, nyonso yefukama Oh, il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, tout est Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, ozwi kombo yo likolo ya makombo nyonso. Yaya ozwi kombo yo likolo ya makombo nyonso. Oh, ozwi kombo yo likolo ya makombo nyonso. Zabalola yo ozwi kombo yo likolo ya makombo nyonso. Oh, nyonso yefukama. Tango bakotanga tango. Oh, nayebi nyonso yefukama Tango bakotanga tango. Oh, il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Maladie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, les démons fléchiront lorsqu'on parlera de Jésus. Sorcellerie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. La magie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, célibat fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, stérilité fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu au-dessus de tous les noms. Il a reçu au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus Jésus. de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Hey, Jésus. Jésus, il est vivant, il est puissant, il est redoutable. Alléluia.
Hey! Alléluia! Nous célébrons le nom élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui libère, le nom de Jésus. Quand tu loues le nom de Jésus, quelque chose se passe dans ta vie. Quand tu loues le nom de Jésus, les chaînes tombent. Quand tu loues le nom de Jésus, la maladie part. Quand tu loues le nom de Jésus, le ciel descend sur la terre. Hey! Il a dit là où deux seulement, là où deux. Là où deux seulement, là où deux, ou même trois, décident de se mettre ensemble en son nom, il quitte le ciel, il vient au milieu d'eux. Madame, messieurs, j'aimerais qu'on acclame la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs au milieu de nous. Alléluia. Oh, Basenda Rikaba. Oh, yes. Amen, amen. Tout à l'heure, soyez bénis. Vous êtes magnifiques. On acclame le Seigneur. Oh, acclamez bien. La puissance du nom de Jésus. C'est le titre de notre message. Nous lisons bien sûr le texte de l'année. Nous sommes encore au début de l'année. Et après, nous allons toucher quelques autres références bibliques pour comprendre pourquoi nous devons invoquer le nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait la crédibilité, l'autorité, la puissance, la domination, la supériorité du nom de Jésus par rapport à d'autres noms? Non, pas beaucoup de temps, mais le Saint-Esprit va nous aider pour qu'après le message d'aujourd'hui, tu aimes le nom de Jésus comme jamais. Et que tu comprennes que la puissance de Dieu est stockée dans le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Philippiens 2, versets 8 à 11. Philippiens 2, 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Oh, dites un bon amen. Je sens la vie de Dieu dans cette salle. Et chacun va partir avec son lot de sa part, sa portion, une portion puissante, suffisante de grâce, de faveur, de bénédiction, rattachée au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Philippiens 2, 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, bonne nouvelle. Et que toute langue confesse, toute langue, ça dit sans exception, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous lisons également Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes 4, 12.
Amen. Il n'y a de salut. Non, prenons celui qui nous concerne, c'est le verset 12, mais je lis expressement à partir du verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez, et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12 maintenant. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oh, parole du Seigneur. Je commente un peu Actes. Car il n'y a de salut en aucun. Ça s'arrête là. Pas autre nom, aucun autre. Donc on parle de personne, on parle de Dieu, on parle de, je ne sais, alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a pas un autre nom sous le ciel, si ce n'est le nom de Jésus, qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre en dehors de Jésus. Voilà pourquoi c'est le seul nom de Jésus qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Mais parlons de la puissance du nom de Jésus. Nous revenons sur le nom, bien-aimé, je rappelle que le nom sert à désigner les êtres, les objets, les concepts. Amen. Afin de les identifier. Le nom peut désigner les objets ou les êtres d'une même catégorie. Et un nom est donné en fonction d'une histoire, d'une réalité ou même des promesses ou d'une espérance. Vous êtes né dans une famille, automatiquement la famille vous affecte le nom de famille. Donc ça ne dépend pas de vous. Et ce nom a une histoire. Vouloir ou non, quand on cite votre nom, ceux qui connaissent bien votre famille, ils peuvent déjà dire tout ce qui s'est passé, toute l'histoire de votre famille. Donc tout nom a une signification. Ça peut être une signification comment bonne ou mauvaise. Amen. Il y a des noms aussi suivant les conditions de naissance. Quand on prend les Hébreux, suivant comment est-ce que l'enfant est né, alors on donne le nom. Il y a aussi des noms par rapport aux promesses. Des noms, on va dire, indicateurs de destinée. C'est-à-dire par rapport à ce nom-là, on voit toute l'espérance que la famille a dans cet enfant-là. Ça, on l'avait déjà dit. J'insiste juste pour que nous comprenions qu'il ne faut pas jouer avec le nom. Tout est question de nom. Et le salut est une question de nom. Le salut est une question de nom. Quelqu'un m'entend-il? Gloire à Dieu. Donc, quand on vous affecte un nom, il y a un héritage qui est là. Il y a aussi des préjugés. Il y a aussi des présomptions. C'est-à-dire, si on dit par exemple, voilà, c'est un Congolais. Tous les habitants de notre pays, on les appelle les Congolais. Donc, quand on dit c'est un Congolais, si vous arrivez quelque part où une personne a déjà eu des expériences bonnes ou mauvaises avec les Congolais, automatiquement, on va te regarder, te considérer suivant l'histoire qu'on a déjà racontée des Congolais. Donc, on va essayer de t'identifier à ce que sont les Congolais. Non? C'est pour ça que Dieu, à chaque fois, il a changé l'identité des gens. Pourquoi? Pour corriger l'histoire. Pour éviter que ces gens-là répètent les choses liées à leur histoire. Pour éviter qu'ils subissent l'héritage de leur passé. Quand ils trouvent Abraham, né d'une famille de coutumes, il y a la sorcellerie et tout, Dieu le prend, il dit, je rendrai ton nom grand. Abraham, ça veut dire quoi? Père élevé. Mais quand Dieu le regarde, il dit, tu es élevé en quoi? Élevé dans la sorcellerie, oui. Mais moi, je rendrai ton nom grand. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Abraham, tu es Abraham. C'est-à-dire père de multitudes. Mais quand il donne ce nom à Abraham, il n'a pas encore d'enfant.
Et là, c'est quoi? C'est le nom est un indicateur de ce que Dieu va faire avec Abraham. Est-ce que nous comprenons? Quand il trouve Jacob, Jacob, ça veut dire, le rusé, le trompeur, l'usurpateur, le supplanteur, celui qui est prêt à prendre ce qui est à autrui. Et il a vécu comme ça avec plein d'histoires, ça ne marchait pas. Dieu l'a rencontré un jour, il dit, tu ne réussiras pas avec ce nom. Ils ont fait une rencontre une nuit où Jacob a combattu avec un homme qu'il ne connaissait pas, mais c'était l'Éternel par son ange. Cet homme a vidé Jacob de tout le venin de ce nom-là. A vidé Jacob, a purgé, a enlevé tout ce qui faisait l'histoire de ce nom. Tout ce qui attirait des mauvaises choses sur cet homme. Il dit désormais tu seras appelé Israël. Le voleur d'hier est devenu le soldat de Dieu. Israël, ça dit celui qui lutte pour Dieu ou avec Dieu. Ça dit le soldat de Dieu. C'est comme ça que vous voyez Israël, le petit pays qu'il est, c'est le soldat de Dieu. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, il ne faut pas provoquer Israël. D'une manière ou d'une autre, tu auras des problèmes si tu provoques Israël. Et c'est l'une des preuves. La Bible dit c'est notre horloge, c'est un signe qui permet de comprendre que quand Dieu est avec un homme, il ne faut pas jouer avec cet homme. Et le comportement de Dieu avec Israël est une indication que tous ceux qui invoquent le Dieu d'Israël, il ne faut pas jouer avec eux. Parce que l'Éternel a son regard sur eux pour les protéger, les garder et pour les secourir. À chaque fois, il y a un défi. Dieu s'engage dans les défis de son peuple. Quelqu'un dit Amen. Je déclare que Dieu va t'appeler avec un nouveau nom. Donnez-moi un meilleur Amen. Quand il trouve Gédéon, il dit toi tu es vaillant héros. Gédéon n'avait pas encore combattu. Il voyait le projet. Dieu a un projet avec toi. Les gens t'appellent avec un nom honteux, mais Dieu voit ce qu'il va te faire devenir. Oh, donnez-moi un meilleur Amen. Dieu va contredire ton médecin. Là-bas, on t'appelle, oh, il souffre de ceci. On t'a collé une étiquette. On dit, oh, la femme qui souffre de tel. Dieu va te vider de ce qu'est ce nom-là. Et il va t'affecter un nouveau nom pour que la gloire lui revienne. Quelqu'un dit un bon Amen, Dieu est béni. Mais il s'agit ici, bien aimé, il s'agit ici de parler du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Amen. Ça dit ce qui fait l'autorité de ce nom, la domination, la supériorité, la dignité, la crédibilité du nom de Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme pour sauver les hommes. Qui est Jésus? C'est le Messie annoncé par la loi et les prophètes. Les Hébreux l'appellent Yahushua HaMashiach. Les Grecs l'appellent Jesus Christos. Donc le français est tiré de l'appellation grecque. Mais quand vous suivrez, ne soyez pas étonnés quand vous suivez d'autres hommes de Dieu, il dit, oh, je prie au nom de Yahushua HaMashiach. Ça veut dire simplement Jésus le Messie. Messia. Ça c'est en hébreu. Yahushua, donc Jésus, le Messie. Mais HaMashiach. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce nom, Yahushua, ça veut dire Dieu sauveur. Le Dieu qui sauve. Jésus est le Messie d'Israël et le sauveur du monde. Le Messie d'Israël et le sauveur du monde. Gloire à Dieu. Jésus est la parole faite chair. Amen.
La parole qui a tout créé. La parole qui a tout fondé. Avant de parler de Jésus, parce que dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne dispensation, on n'a pas toujours invoqué le nom de Jésus. Le nom de Jésus, on a commencé à l'invoquer dans la nouvelle dispensation, dans les temps de l'Église. N'oubliez pas que Jésus, sur la terre, a vécu à l'époque de la loi. Quand Jésus était sur terre, c'était encore la loi. Et il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais la accomplir. Mais c'est la mort, la résurrection de Christ et l'effusion du Saint-Esprit qui vont nous faire entrer dans une nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce. Et c'est là maintenant qu'on commence à parler du nom de Jésus. Faire toutes choses au nom de Jésus. Mais qu'en était-il avant? Dieu n'a pas commencé quand Jésus est venu sur la terre. Comment les anciens l'ont appelé? Dieu est invisible, mais il se révèle. Et toute la création démontre sa puissance, sa sagesse et sa force. Même ceux qui ne croient pas, ils peuvent quand même se rendre compte qu'un monde aussi organisé, harmonieux, tel que ça se présente, il doit avoir quelqu'un derrière qui a arrangé tout ça. Donc on ne voit pas Dieu, mais il se révèle. Comment s'est-il révélé aux anciens? Il a appelé un homme, Abraham. Mais comment il s'est révélé là-bas? Mais nous voulons, avant d'avancer, déjà voir dans la Bible, dans la parole de Dieu, quand est-ce qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel? Pour la première fois. Parce qu'Adam n'a pas invoqué le nom de l'Éternel, c'était son ami. Après, il a rompu le contact et bon, c'est ce qui s'est passé. Mais à quel moment on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel? Genèse 4, versets 25 à 26. Vous êtes là? C'est très important. Avant d'en arriver à Jésus, nous devons savoir comment Dieu s'est comporté avec ceux d'avant. Genèse 4, 25 à 26. Adam connut encore sa femme, c'est-à-dire après la mort d'Abel. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26 maintenant. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Nosh. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quelqu'un a entendu? Nous savons que plus tard, Dieu va appeler Abraham, qui est donc le père des Juifs. Amen. Oh, alléluia. Comment Dieu s'est comporté avec Abraham? Comment Dieu s'est révélé à Abraham? Mais vous savez, en Israël, quand on parle des pères des Juifs, ils sont trois. Il y a Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Les trois sont considérés comme les pères, les patriarches. Ils appelaient Dieu comment? Quel est le nom qu'ils utilisaient pour invoquer Dieu? Parce que Dieu c'est finalement un nom générique. Moi au village, les vieux parents ont leur Dieu. Il y a des gens qui ont ça peut être un totem, ça peut être, ils mettent leur foi là-dedans. Il y a des danses initiatiques, il y a un esprit qui considère comme Dieu. Il y a des choses comme ça. Et ils appellent ça Dieu. Je sais que ce n'est pas Dieu. Ça doit être un démon qui les manipule et tout. Amen. Alléluia. Alors donc quand on dit, oh je prie Dieu, mais tu pries quel Dieu? Quel est le nom de ton Dieu? Parce que c'est une affaire de nom. Dieu ne suffit pas. C'est un tout Dieu. Ceux qui sont dans les sciences ésotériques, ceux qui sont dans les sciences occultes et autres, ils disent aussi qu'ils prient. Mais ils prient quel Dieu? Exode 3, verset 14. Vous êtes là? Dieu dit à Moïse,
Je suis celui qui suis. Non, prenons à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? Tu vois, Dieu a apparu à Moïse au travers du buisson ardent, mais Moïse, lui, il connaît que la maison de Pharaon, il connaît le Dieu de l'Égypte. Il vient se présenter à lui, ce Dieu-là, comme le Dieu de ses pères. Il dit, ok, c'est bien, mais si je vais, ton peuple que je suis censé libérer, s'ils me demandent qui t'a envoyé, quel est le nom que je leur annoncerai de ce Dieu-là? Tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un si tu ne connais pas son nom. Alléluia. C'est une affaire de relation. Si tu veux que je fasse des missions pour toi, mais dis-moi ton nom. Le nom, c'est une recommandation. Je viens au nom d'eux. Alléluia. Verset 14 maintenant. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Est-ce que ça c'est un nom? Moïse dit, dis-moi, je vais leur dire que c'est qui. Dis non, je suis celui qui suis. Nazali Azali. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est compliqué. Donc si on te demande, maintenant si je dis ça en lingala, Oyo ami bengi Nazali atindinga yepa inabino. Vous voyez pas que c'est un problème? Mais c'était simplement, en fait le nom révèle, bien aimé, la position, révèle la puissance, révèle la dignité rattachée à la personne que le nom désigne. Il voulait simplement dire, je suis. Hier, on m'appelait je suis. Aujourd'hui, on m'appelle je suis. Demain, on m'appellera toujours je suis. Je ne suis pas au passé. Je suis vivant. Alléluia. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, je suis. Il n'y a pas un seul endroit où je puis être absent. Dans les eaux, je suis présent. Dans la fosse, je suis présent. Au ciel, je suis présent. Sur la terre, je suis présent. Sous la terre, je suis présent. En fait, quand Dieu se révèle, il veut attirer notre attention sur sa nature, sur son identité, sur ses capacités, sur ses possibilités, afin de susciter la foi. Oh, donnez-moi un meilleur amen. Tu vois? Donc c'est comme cela qu'il s'est présenté à Moïse. Mais quand nous lisons la Bible, nous allons voir qu'il s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, non pas comme je suis simplement, il s'est révélé avec un nom particulier, le nom de El Shaddai, c'est-à-dire Dieu tout-puissant. Donc à chaque époque, Dieu s'est présenté avec un nom qui correspond à ce que Dieu voulait enseigner et Dieu marchait avec eux selon le propre nom qu'il s'est donné. Exode 6, versets 2 à 3, nous allons le comprendre. Vous êtes là? Oh, donnez-moi un meilleur amen. Je dis 6, 2 à. Dieu appela encore Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. C'est la première fois que Dieu se présente comme cela à un homme. Verset 3 maintenant. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. L'Éternel, ça veut simplement dire Yahvé. C'est-à-dire quand nous disons Yahvé ou Jéhovah, c'est l'Éternel. Donc il se présente à Moïse comme l'Éternel, alors qu'il s'est présenté à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, c'est-à-dire Dieu tout-puissant. Donc à chaque époque, il y a un nom. Et Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous donne le nom par lequel nous devons l'invoquer. Ce n'est pas nous qui décidons. Quelqu'un m'entend? À chaque dispensation, Dieu donne le nom par lequel on peut accéder à lui. Et
Et si tu es dans une dispensation, tu n'utilises pas le nom qu'il a donné, tu es hors jeu. Tu crois avoir marqué des buts, mais des buts qui ne comptent pas. Tu peux jeûner, faire 30 jours de jeûne et tout, mais tu es en train d'appeler le mauvais nom de Dieu, il ne répond pas. C'est une question de nom. Et, bien-aimé, dans toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire de Moïse aux prophètes qu'on connaît, même dans les psaumes, Dieu a opéré, Dieu a agi sous le nom de l'Éternel. Donc on l'appelait comment? L'Éternel. Quand on veut prier, on prie l'Éternel. Quand on veut invoquer, on invoque l'Éternel. C'est comme cela que la Bible dit dans Joël 2, 38, 32. Joël 2, 32. Joël 2, 32. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le nom de l'Éternel. En ce temps-là, pour être entendu et écouté par Dieu, il fallait l'invoquer par le nom de l'Éternel. Oh mon Dieu. Mais en dehors de ces noms éternels par lesquels Dieu a opéré au milieu de son peuple, il y a ce qu'on appelle des noms d'adoration, des titres, les attributs, qui ne sont pas en fait l'identité de Dieu, mais qui sont des appellations de Dieu suivant ce que Dieu a fait avec le peuple. Quand il a agi avec Abraham, alors qu'Abraham devait sacrifier Isaac, mais Dieu a remplacé Isaac par un bélier, alors Abraham l'a appelé le Dieu qui pourvoit. Donc Jéhovah ou Yahvé, Jireh. Alors quand nous prions, nous n'invoquons pas Yahvé Jireh. Nous invoquons, en ce temps-là, on invoque l'Éternel. Mais on l'appelle Yahvé Jireh seulement pour exalter ce qu'il a fait. Pour reconnaître ce qu'il a fait. Pour manifester, comment dire, notre joie ou notre confiance dans ce Dieu-là qui s'était manifesté comment dire, au temps d'Abraham comme le Dieu qui pourvoit. Donc quand tu fais une demande à Dieu, tu ne dis pas au nom de Yahvé Jireh, je prie. Non. Tu l'appelles par le nom qu'il a donné qu'on l'invoque. Mais non, tu lui rappelles que tu lui fais confiance parce qu'il est Yahvé Jireh. Il avait donné un bélier à qui? À Abraham. Seigneur, je sais que tu me donneras cela dans le nom de Jésus, car tu es Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quand Gédéon l'a vu, parce que Gédéon connaît la loi, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Mais quand Gédéon l'a vu, il n'est pas mort. Gédéon a dit non, Dieu est paix. C'est pour ça qu'on l'appelle Yahvé Shalom. Mais quand tu pries, tu ne dis pas au nom de Yahvé Shalom. Non. Il y a des endroits où, moi, votre frère, quand j'arrive, on a dit, oh, l'homme du... Est-ce que c'est mon nom? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça. On dit l'homme du relèvement, c'est pour exalter ce que Dieu fait avec moi au travers de cette vision. Mais ce n'est pas mon nom. Jacques dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous formons un mauvais code. Tu peux ramasser une carte monétique, mais si tu n'as pas le code, l'appareil va avaler la carte parce que tu fais des tentatives. Il y a des gens qui tâtonnent. Il faut appeler le bon nom. Et cette année, nous avons la clé. Nous avons le secret. Il y a un nom que nous invoquons cette année qui va ouvrir les portes qui sont restées fermées pendant des générations. Alléluia. Dis avec moi, j'ai le code. C'est le nom de... Est-ce que tu peux acclamer ce nom? Oh, je te bénis parce que tu es présent. C'est-à-dire, il y avait Shama.
Tu es présent. Mais tu ne vas pas invoquer au nom de Yahvé Shammah, au nom de Yahvé Shammah. Je te chasse ce démon. Le démon va te donner des coups de poing. Dieu est insondable. On n'accède à lui que par les codes que lui-même nous a donnés. Et dans chaque dispensation, il y a un code par lequel on accède à Dieu. Dieu parle à quelqu'un. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu vas te mettre au nom de l'Éternel, mon berger? Au nom... Non. David l'appelle l'Éternel mon berger parce que David a vécu la prise en charge divine. Donc si tu traverses une épreuve, tu dis, Seigneur, toi qui as agi avec David, tu le feras aussi avec moi, car tu es le bon berger. Tu prends soin de moi au nom de Jésus. Est-ce que nous comprenons? Tous les autres noms, c'est ça. Elohim, c'est le Dieu créateur. Adonai, le Seigneur. Alléluia. Tu es malade. Dieu s'est présenté comme le Dieu guéri. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous guérit. Mais tu ne vas pas dire, oh, au nom de Jéhovah Rapha, au nom de Yahvé Rapha. Non. Non. Ça, c'est le titre qu'on lui a donné par rapport à ce qu'il sait faire. Alléluia. Mais il a un nom qui attire son attention. Quand on appuie ce bouton-là, son attention est attirée. Il cherche qui l'a appelé. Dieu parle à quelqu'un? Le nom de Jésus, oui. Mais nous devons savoir comment ça fonctionne. Comment l'utiliser? Qui peut l'utiliser? Et qu'est-ce qui peut permettre d'accéder à la puissance qui est stockée, emmagasinée dans le nom de Jésus? Voilà, donc tout le reste c'est ça. Les attributs, il y en a plein. Le Dieu de justice, Yahvé, Tchikenu. Le Dieu qui sanctifie, Yahvé, Mekadishkem. Il y a beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Amen, amen. Le Dieu très haut. Oh, au nom du Dieu très haut. Même les autres là-bas, leur Dieu, et ils pensent que c'est le très haut. Quel est le nom de ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Voilà. Dans l'ancienne alliance se disait, quand il fallait l'invoquer, on dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le nom de l'Éternel. Maintenant, dans cette dispensation-ci, on parle du nom du Seigneur. Prenez la nouvelle alliance. Vous ne verrez pas un seul endroit où on invoque Dieu par l'Éternel. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 20, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, si nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, comment les apôtres ont invoqué Dieu? Quel est le nom qu'ils ont utilisé pour invoquer Dieu? Quel est le nom qu'ils ont utilisé pour baptiser? Quelqu'un va me dire, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 28, verset 20, il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous dis, l'Église n'était pas encore née. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu à la Pentecôte. Donc c'était encore, c'était même la phase transitoire entre l'ancienne alliance et. Alléluia. Et Jésus lui-même, quand il nous apprend la prière, il dit quoi? Voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit éternel, non. Il a dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Dans la dispensation de l'Église, Dieu est devenu notre Père. Mais dans la dispensation d'avant, c'est lui l'Éternel et les autres sont des serviteurs. Point. Ils n'étaient pas des enfants, ils n'étaient pas des fils de Dieu. Mais c'est Jésus qui est venu nous réconcilier avec Dieu, qui est venu nous connecter au Dieu d'Abraham.
Vous êtes là? Donc c'est quand tu te présentes à Dieu au nom de Jésus que Dieu va te remarquer. Nous sommes au temps de la grâce. Nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Pourquoi avec assurance? Parce que nous nous approchons du trône de la grâce au nom de Jésus, le nom que le ciel reconnaît. Il y a des endroits quand tu arrives, qui t'a envoyé? Tu viens au nom de qui? Tu as la recommandation de qui? Est-ce la vérité? Le Seigneur dit, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Nous connaissons ce verset. Invoque-moi, je te répondrai. Mais il faut l'invoquer par son nom. Dieu est notre Père. Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit à chaque instant que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit à chaque instant que tu es bon, ô Dieu d'amour. Dieu est ton Père. Tu peux l'invoquer avec assurance. Parce que Jésus a fait le travail. Isaïe 53, 10 à 11 dit que c'est par le travail de son âme que nous avons accès à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Alors, acte 2, 21, nous avons vu que dans l'ancienne alliance, on disait quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Maintenant, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui est écrit? Acte 2, 21, on dit quoi ici? Oh. C'est bon. Est-ce que cette parole aide quelqu'un? Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Juste avant, on dit, Jésus, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, est devenu la principale de l'angle. Il est devenu la pierre angulaire, donc la pierre incontournable. Voilà pourquoi quiconque invoquera son nom, quiconque invoquera le nom du Seigneur, on ne dit plus le nom de l'Éternel, on dit maintenant le nom du Seigneur. Et le Seigneur, c'est qui? C'est pourquoi, alléluia, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue, c'est-à-dire toute langue sans exception, même les langues de tes ennemis, doivent reconnaître que dans ta vie Jésus-Christ est. Quelqu'un t'envoûte, tu n'arrives pas. Dis non, son Dieu est Dieu. Mais son Dieu c'est qui? C'est Jésus. Jésus-Christ est. Donc quand on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il s'agit d'invoquer le nom de qui? Le nom de Jésus.
Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Voilà. Romains 10, 13 dit la même chose. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur, c'est le nom de Jésus. C'est le seul nom que le ciel respecte aujourd'hui. C'est le seul nom. C'est le code d'accès. Le mot de passe, password, pour être écouté par Dieu, remarqué par Dieu. Il faut taper ce code-là. Quel que soit ton zèle, ton courage, si tu viens avec un autre nom, Dieu attendra que tu composes le bon numéro. C'est le téléphone rouge. Là-bas, il n'y a pas d'encombrement. C'est le nom qui te fait entrer dans le réseau de Dieu. On ne te dira pas là-bas, non, tu es hors du périmètre cellulaire. Non. Quand tu actionnes ce nom-là, tu es dans le réseau de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Ah, dis avec moi, Jésus. 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 Chante le nom de Jésus. Parle le nom de Jésus. Loue le nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Voyage au nom de Jésus. Travaille au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Thomas n'était pas là quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. Quand il s'est présenté aux disciples, il n'était pas là. Il a dit, si je ne le vois pas, et si je n'ai pas mis mon doigt là, dans sa main, là où il y a la plaie, si je ne croirais pas. C'est pour ça qu'on parle de Saint Thomas, faire le Saint Thomas. Pas quand il dit ça, ok. Jésus apparaît avec ses stigmates et tout, avec ses blessures. Quand Thomas voit, il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il se prosterne. Un juif, un hébreu ne peut pas appeler un homme mon Dieu, mon Seigneur éternel. Non. Ça dit, on ne peut pas appeler un homme comment? Adonai. Seigneur, ça veut dire Adonai. C'est pas possible. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est Jésus-Christ qui est. Il n'y a donc le salut en aucun autre nom. Seul dans le nom de Jésus. Le mot salut, c'est un tout, c'est un package. Là-dedans, il y a le secours de Dieu. Là-dedans, il y a la guérison. Là-dedans, il y a la délivrance. Là-dedans, il y a la liberté. Là-dedans, il y a la paix. Là-dedans, il y a la joie. Là-dedans, il y a l'élévation. Là-dedans, il y a tout, il y a tout. Il y a le pardon de péché. La Bible dit, et le pardon de péché sera prêché en son nom. Alléluia. Il y a la purification, la sanctification dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. La Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Et un seul baptême. Les premiers, ils ont baptisé au nom de qui? Quand vous prenez Acte 2, verset 38, ça y est, le premier baptême dans l'église. Pierre leur a dit, répentez-vous, soyez baptisés. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du... parce que l'église n'était pas encore là. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Jésus lui-même lui a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Ils ont reçu la révélation qu'en réalité dans la dispensation de l'église, il y a un seul nom qui compte, c'est le nom du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi s'il faut baptiser, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas si on n'a pas, comment? Le nom de Jésus. Le ciel s'ouvre quand on forme le code du nom de Jésus. C'est comme cela, bien-aimé, que Colossiens 3, verset 17 dit, quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre, ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout. C'est le seul nom.
qui attire le ciel sur la terre. Vous pouvez vous rassembler. Si vous ne vous rassemblez pas au nom de Jésus, le Seigneur ne viendra pas au milieu de vous. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit je suis au milieu d'eux. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer la présence de Jésus avec les acclamations? Est-ce qu'on peut saluer le nom de Jésus, la présence de Jésus parmi son peuple ce midi? Est-ce qu'on peut saluer parce que nous croyons qu'il est là? La Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel, qu'ils croient que Dieu existe, qu'ils croient que Dieu est au milieu de nous et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est là où tu es. Dieu est là où tu es. Salue-le par tes acclamations. Fais quelque chose. S'il faut faire le bruit, n'hésitez pas. Bénissons le nom du Seigneur. Que le peuple de Dieu, les rachetés de l'agneau, qu'ils bénissent le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a salut dans le nom de Jésus. Il y a délivrance dans le nom de Jésus. Il y a guérison dans le nom de Jésus. Il y a paix dans le nom de Jésus. Il y a repos dans le nom de Jésus. Il y a l'élévation dans le nom de Jésus. Alléluia! Viens vous asseoir. Oh. Si on t'impose un autre nom, déclenche ce cantique. Si on te présente le nom d'une maladie, commence à chanter le nom de Dieu qui sauve. Si tu vois une montagne qui te dépasse, commence à élever le nom du Seigneur Jésus, qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus va écraser cette montagne et elle va s'aplanir. Il y a la gloire dans le nom de Jésus. « 2021, tu dois vivre la richesse, le bénéfice du nom de Jésus. Yeah. Oh, como yo, oh, como nanguya. Alléluia. Como makasi. Laissez-moi chanter le nom de Jésus. Laissez-moi louer le nom de Jésus. Laissez-moi exalter le nom de Jésus. Oh, baba, baba, renda, baba, bebe, shekeba, yekema, eraba,
Yesu babeli bakobika na kombo na Yesu bakufi bakosekwa Yesu na kombo na Yesu ekomba kosimba mwana na kombo na Yesu shomere ya kosala kombo na Yesu kombo na Yesu esalina hey kombo na Yesu esalimona kombo na Yesu esalina kemo ekope saloniko ekope saesengo ekope esa kemia mababoli le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui relève. Oh. Le nom qui ouvre les portes fermées, le nom qui brise les chaînes, le nom qui ressuscite les morts, le nom qui relève les paralytiques. Oh, yeah. Le nom de Jésus. « 2021, ta famille vivra l'impact du nom de Jésus. L'impact de la puissance du nom de Jésus. L'impact de l'autorité du nom de Jésus. Ta santé vivra l'impact de l'autorité du nom de Jésus. Tes activités, ton commerce, ton travail, ta carrière sera impacté par la puissance, par la dignité, par la gloire, par la grandeur, par la supériorité, par la domination du nom de... Le salut, c'est une question de nom. Jésus a tout simplifié. Ne vous compliquez pas les choses. À ce nom-là, on n'a pas besoin d'ajouter des choses. Le nom de Jésus suffit pour que tu accèdes à la bénédiction de Dieu. Il n'a pas besoin d'adjoint. Jésus n'a pas besoin d'adjoint. Jésus n'a pas besoin de soutien. C'est son nom seul qui suffit. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne viendra au Père que par moi. Ne donne pas la place de Jésus à un autre. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Kimbangu, ce n'est pas Machua, ce n'est pas Confucius, c'est Jésus. Celui qui a vaincu la mort. Quand j'invoque son nom, celui qui était dans les liens sont rompus. Christ est venu détruire les œuvres du diable. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Recevez la liberté dans le nom de Jésus. Recevez la paix dans le nom de Jésus. Recevez la joie dans le nom de Jésus. Recevez quelque chose de Dieu dans le nom de...
Cette année, tu réussiras au nom de... On t'a donné une carte de visite. Ça n'a pas marché. Tu repartiras avec le nom de... David a dit à Goliath, dans 1 Samuel 17, verset 45, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, David, malgré ma taille, je vais te terrasser. Je vais te renverser au nom de l'Éternel. Il dit au nom de l'Éternel parce qu'en ce temps-là, on l'appelait Éternel. Mais nous, c'est au nom de Jésus. Le nom de Jésus reste actuel. Il n'est pas amélioré. Il n'y a pas de nouvelles techniques. Le nom de Jésus suffit. Faites attention. Quelqu'un peut cracher le feu. S'il n'y a pas le nom de Jésus, n'y allez pas. Il n'y a de salut en aucun autre. Le pardon de péché, c'est au nom de Jésus. La guérison, c'est au nom de Jésus. La délivrance, c'est au nom de Jésus. La rédemption, quand on dit le rédempteur, la rédemption, c'est quoi? C'est le salut par le rachat. C'est-à-dire, c'est sauver en rachetant. Et Jésus nous a sauvés en nous rachetant par son sang. On était déjà vendus au diable. Si on dit le rédempteur, c'est le salut par le rachat. Il a payé pour nous acquérir. Tu n'es pas à vendre. Tu n'es pas à sacrifier. 2021, tu es racheté. Dis-moi amen. La victoire est à son nom. La bénédiction est à son nom. La protection est à son nom. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. On dit l'Éternel parce que c'était en ces temps-là. Mais dans notre dispensation, on dit le nom de Jésus, le nom du Seigneur est une tour forte. Ça dit notre abri. Mon colonel, notre abri. Ils peuvent envoûter, ils envoient des flèches. Ils disent c'est fini, il va mourir. Le matin, il se réveille. On t'appelle, comment là-bas? Non, ça va, tout va bien. Pourquoi? Le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est notre abri. Ils vont tout essayer, ça ne marchera pas. Parce que tu as la victoire au nom de... Dis amen, on va finir. Et quand Jésus entre dans ta maison, quand il est entré dans la maison des Zachée, on a dit aujourd'hui le salut est entré dans ta... Jésus c'est le salut. Le salut c'est une personne. C'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as le salut. Alléluia. Oh. Quelqu'un dit amen. Alors pour terminer, comment bénéficier de la puissance du nom de Jésus? Comment activer cette puissance? Comment entrer en possession de l'héritage qu'on a dans le nom de Jésus? Comment faire pour que la puissance du nom de Jésus produise des choses dans ta vie? Comment? Première chose, il faut avoir une relation. Dites-moi relation. Si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, tu peux invoquer son nom comme tu veux, ça n'agira pas. C'est comme cela que la Bible dit dans Jean 1, verset 11, 12, 13 là-bas. Il est allé parmi les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Donc quand tu reçois Jésus, comment avoir une relation avec Jésus? Ça commence déjà par accepter, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as maintenant une relation avec Dieu. À ce moment-là, quand tu invoques le Père, il te reconnaît pourquoi? Parce que tu as le Fils en toi. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, tu remplis les cieux,
Adonai, Adonai. Qui peut me chanter ça? Oh, Adonai, qui demeure, Adonai. Oh, Adonai, tu m'as accompli, oh, Adonai, de tous les temps, oh, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai. Parfum qui nous Adonai, Adonai, oh, oh, Adonai, 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 yeah. Oh, oh, Adonai, de tous les temps, oh. Alléluia, le plus fort de tous les noms. Hey! Nos mains sont levées, nous voulons t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, rempli les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Merci Seigneur. Laissez-moi terminer cela, c'est très important. Asseyez-vous. Il faut avoir une relation avec Dieu. Comment établir cette relation? Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, Dieu devient ton Père, Jésus ton frère, et tu deviens héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Oh, c'est beau. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es fils, tu es fille. Et quand tu appelles le Père, il te reconnaît pourquoi? Parce que le Fils est en toi. En fait, Dieu ne voit même plus ta personne, il voit le Fils en toi. C'est comme ça que Paul a dit, dans Galates combien? 2:20 je pense, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en moi. Il y a des épreuves que tu supportes parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il y a des combats que tu supportes parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Humainement, tu ne pouvais pas tenir. Il y a des chocs que tu as reçus, tu ne pouvais pas résister. C'est parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Hey! Alléluia. Comment bénéficier de la puissance du nom de Jésus? Il faut croire à la parole de Dieu. Première chose, nous avons dit recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour avoir une relation avec Dieu. Deuxième chose, croire à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Jean 1:1-3, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a vécu parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de l'homme.
Et quand on a cru à la parole, qu'est-ce qu'on fait? Prier dans la volonté de Dieu. Il faut demander des choses qui soient dans la volonté de Dieu. Parce que même si tu invoques le nom de Jésus, même si ce que tu demandes n'est pas approuvé par Dieu, Dieu n'engagera pas son nom dans ce qui ne l'honore pas. Donc même nos prières, si nous voulons être exaucés, nous devons prier dans la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Vous savez, Dieu le Père a résisté à la prière de Jésus. Tu peux éloigner cette coupe de moi? Dieu dit quoi? Mais tu sais ce que tu demandes là? Après il s'est ressaisi. Non, non pas ma volonté à moi, mais ta volonté. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est que Gustave soit sauvé. Mais si tu ne vas pas à la croix, comment Gustave va être sauvé? Ça je ne réponds pas. Et Dieu, parfois il fait comme cela. Parce que nous prions en dehors de sa volonté. Nous sommes là? Troisième ou quatrième chose, si tu veux vivre la puissance du nom de Jésus, bien aimé, l'amour. L'amour. La Bible dit, celui qui est né de Dieu aime. Celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Car Dieu est comment? Amour. 1 Jean 4, verset 7. Cette année, ce n'est plus le temps de haïr les gens gratuitement. Sors de la haine. Sors des rancunes. Sors du non-pardon. Tu te bloques toi-même. Et tu bloques tes prières. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Ils ne sont pas assez puissants pour te bloquer. Si tu marches avec le nom de Jésus, même s'ils t'entourent, tu réussiras. Mais Dieu va attendre que tu les pardonnes. Il a dit, pardonnez aux hommes et votre Père qui est dans le ciel fera quoi? Il vous pardonnera aussi. Dieu attend que tu pardonnes pour te pardonner et commencer à faire des choses dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la clé. Si tu veux vivre la puissance du nom de Jésus, ça fonctionne avec l'amour. Quelqu'un m'a-t-il entendu? Et parlons de relation. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, je reviens sur ça. Il y a un passage dans Actes 19, verset 13. Les fils de Séva qui ont voulu invoquer le nom d'un Jésus avec qui ils n'avaient aucune relation. Au nom du Jésus de Paul, au nom de Jésus des autres. Jésus a dit, mais je ne vous connais pas, je ne réponds pas. Et les démons ont fait quoi? Les ont tabassés. Les démons ne respectent le nom de Jésus que quand il est prononcé par quelqu'un qui a la foi en Dieu, la foi en Jésus. Et un jour, le Seigneur, certains diront, oh Seigneur, n'ai-je pas guéri les malades en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? J'ai permis que les choses se fassent seulement à cause de mon nom. Parce que je donne gloire à mon nom. Mais vous, je ne vous connais pas. Faites attention. Matthieu 7, verset 22. Alors, quatrième chose ou dernière chose, si tu veux vivre la puissance du nom de Jésus, il faut t'éloigner de l'iniquité. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 19, que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, il ne suffit pas de prononcer le nom de Jésus. Le Seigneur connaît exactement ceux qui lui appartiennent. N'utilise pas seulement le nom. Il faut avoir une relation avec Jésus et t'éloigner de l'iniquité. Fréquenter une église ne suffit pas. Connaître, avoir une bonne relation avec ton pasteur ne suffit pas. Avoir un titre, une fonction à l'église ne veut rien dire. Les démons ne respectent même pas ça. Quelqu'un m'a-t-il entendu? Mets un peu de l'ordre dans ta vie. Ma soeur, le temps passe. Cette année ne reproduis pas les choses qui ne t'ont pas fait réussir hier. Fais-toi violence. Le royaume de Dieu appartient au... Ferme certains robinets, ferme. Bloque certaines portes. Résiste. Donnez-moi un meilleur amen. Et dernière chose, si tu veux vivre la puissance du nom de Jésus, le nom de Jésus n'est pas un jeu. Exode 20, verset 7 dit, tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu en vain.
Mais parfois je vois, hey, Jésus, hein? Le gars a souffert pour que tu sois sauvé. Son nom n'est pas un jeu. Il faut respecter ce nom-là. Il faut honorer ce nom-là. Quand tu emploies ce nom, c'est que c'est grave. Et il ne suffit pas de crier le nom de Jésus. C'est un problème de certitude et de conviction. C'est pas au nom de Jésus, au nom de... On sent que tu as peur. Au nom de Jésus, non. Tu peux ou ne pas parler. Dans ton cœur, tu as une relation avec Dieu. Qui es-tu, grande montagne? Au nom de Jésus, tu es... En fait, c'est une position que nous avons en Dieu qui nous impose sur le monde et dans le monde. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Mais notre foi en qui? En Jésus. Tu vois? Donc, autant ce n'est pas un jeu. Quand tu sors le nom de Jésus, c'est pour terminer l'affaire. Et cette année, tu vivras tous les bénéfices, tous les avantages rattachés à la puissance, à la dignité, à la gloire, à l'honneur, à la supériorité, à la domination du nom de Jésus. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est... Ah oui, Isaïe 9, je vous lis ça pour que vous sachiez, vous compreniez qui est ce Dieu-là que nous invoquons. Ce n'est pas un bébé de Noël. Non. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant si ce n'est l'Éternel? Si l'enfant qui naît, le fils qui sera donné est Dieu puissant, et on l'appelle le Seigneur, donc c'est Jésus qui est Dieu puissant. Donc aujourd'hui, si tu veux invoquer Dieu, tu l'invoques au nom de... Au temps d'Abraham, Isaac et Jacob, c'était El Shaddai. Au temps de Moïse et les prophètes, c'était l'Éternel. Donc il y avait. Et à notre dispensation, au temps de l'Église, c'est le nom de Jésus. C'est tout. C'est tout. Utilisez ce nom. Croyez à la puissance de ce nom. Croyez. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà, bien-aimé, ce que Dieu a mis dans ma bouche concernant la puissance du nom de Jésus. Nous reviendrons évidemment pendant la montagne, parce que la montagne, nous parlerons du nom de Jésus. Mais j'aimerais que tu comprennes dans quelle dispensation tu te trouves et quel est le nom par lequel tu peux atteindre Dieu. Il n'y a pas un autre nom, c'est seulement le nom de Jésus. C'est par habitude que nous pouvons parfois prier, oh éternel, bon. Mais le nom par lequel Dieu te reconnaît, toi, tu n'es pas juif de sang. C'est le nom de Jésus. C'est le nom par lequel nous nous présentons à Dieu. Quelqu'un a entendu? Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Maintenant, élève ce nom, élève le nom, élève le nom. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Élève le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, les chaînes. Brise les chaînes. Le nom de Jésus. Oh, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes. Oh. Brise les... Cette année, tu réussiras au nom de Jésus. Brise les chaînes. Oh. Brise les chaînes. Ah. Brise les... Cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Brise les chaînes. Brise les chaînes. La guérison au nom de Jésus. L'élévation au nom de Jésus. Brise les chaînes.
Là où tu avais échoué, tu réussiras. Au nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Nous acclamons Jésus. Amen.